Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Nous sommes un week-end à 3 semaines de Pâques et je fais pas mal de créations dès que j'ai le temps, hein, parce que les samedis sont bien complets pour toute autre chose. Hein, je me consacre à une personne de ma famille qui a besoin. Et donc le dimanche, dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie de créer pour mes proches aussi. Alors je suis scrapeuse, j'ai pas toujours l'intention d'acheter des conditionnements de Pâques, des choses, voilà, moi je sais qu'ils aiment bien recevoir, tout comme à Noël, des choses que j'ai créées. Ça les touche, ils aiment bien, voilà. Je dirais presque que si je leur offre voilà, que des petits articles achetés, ben, ils vont être dans l'attente. Mais tu as fait quoi cette année? Voilà. Alors, je pioche des petites idées. Bon, comme tout le monde, Pinterest est une mine d'idées. Et c'est ce que j'ai fait cette année. En tout cas pour ça, hein, puisque je vous présenterai autre chose, peut-être si j'ai le temps, bien sûr. Mais ces créas-là, j'ai vu ça voilà, sur Pinterest. J'ai essayé bien sûr d'accommoder à ma sauce et je me suis dit, ben, je vais présenter sur ma chaîne, ça peut servir à d'autres. Voilà, tout simplement une chaîne de partage. Voilà. Alors j'ai mis en petite décoration là des petits œufs que j'ai créés. On les trouve sur ma chaîne, hein. Il y a le tuto. Je les avais créés il y a 2 ans, oui, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et voilà, complètement fait main, hein, puisque les moulages sont teintés, sont faits et teintés par mes soins. Voilà, donc je, je voulais vous les représenter. En fait, à l'origine, ce sont des petits œufs en polystyrène, voilà, que j'ai customisés. Alors, au niveau des articles Pâques, des papiers, de la déco, etc., je n'investis pas beaucoup dans la mesure où il me reste souvent du papier d'une année à l'autre. Alors, j'ai fait une drôle d'installation, je vous le dis tout de suite, j'ouvre une parenthèse. J'ai fait un paravent avec mes cartons mousse, mes grandes feuilles de carton mousse, parce que je travaille sur ma table de scrap avec une baie vitrée à côté et ça brillait beaucoup. Donc voilà, pour tout vous dire, oui, voilà, ça brillait, j'avais peur que vous ne voyiez pas. Donc j'ai installé les cartons mousse sur mon fauteuil cabriolet, voilà, hop, et je me dis que peut-être comme ça masquera un peu l'effet lumière. Alors j'ai pioché donc dans ce que je possède déjà. Comme je le dis souvent sur ma chaîne, tout ce que l'on m'envoie, c'est-à-dire les découpes ou autres, sont classés dans une valisette chez moi par thème. Voilà, là par exemple thème couture, je sais pas moi. Là c'est le thème mode, hein, il y a des bustiers, bon, etc. Par ordre alphabétique. Et pour chaque occasion, eh bien, je sors et je regarde les découpes qu'on a pu m'envoyer. J'ai voilà, des abonnés très généreuses qui de temps en temps m'envoient des découpes. Et bien, je les utilise. Donc là, j'avais une pochette de découpe Pâques. J'ai ressorti cette pochette et je regarde dedans ce qui peut me servir pour mes décos, voilà, pour mes petites créas. Alors, j'ai créé des conditionnements, des petits conditionnements dans lesquels je mettrai des chocolats pour les petites demoiselles de ma famille. Alors, je vais vous les montrer. Donc voilà, il y a celui-ci. Voilà. En fait, c'est un œuf et devant, la coquille est cassée. Et à l'intérieur, alors là, je n'ai pas les chocolats pour le moment. C'est un peu tôt. Hein, je ferai faire un sachet de friture chocolatée chez un chocolatier de ma ville. Voilà, là j'ai mis des faux œufs pour vous montrer. Hein, voilà, ça sera dans un petit sachet comme ça. Et le conditionnement là, le contenant est suffisamment grand pour glisser la petite friture. Donc voilà, celui-ci est pour l'une de mes petites puces et celui-ci est pour l'autre. Il n'est pas encore décoré. Voilà. Alors, j'utilise un petit peu tout ce que j'ai au fil des années. J'ai une boîte dans laquelle je rassemble tout. Ça a été acheté en solde il y a très longtemps. C'est sur le thème Pâques et j'ai dû l'acheter peut-être
à l'hiver, je ne sais plus. Au moment de l'hiver, je ne sais plus. J'ai trouvé dernièrement, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là. J'espère que ça va, que ça tremble pas trop. J'ai eu une maladresse. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est trop mignon. Ce sont des petits grelots. Un petit grelot lapin et un petit grelot poussin à 1 euro. J'ai trouvé ces choses-là chez Bouchara. Il y a un magasin Bouchara dans ma ville. Alors vous allez dire 1 euro pour 2 grelots. Oui, mais voilà. Accrochées après les petits paquets, je sais qu'elles seront contentes. À l'origine, c'est quand même 2,49. Donc finalement, voilà. Je regarde toujours ça, voilà, comme là j'ai du galon, Pâques, je l'avais acheté 50% moins cher. Oui, je regarde toutes ces bonnes affaires et je pense que de nos jours, beaucoup de personnes font ça pour plein de choses, et bien moi aussi, voilà. Je préfère effectivement dépenser mon argent quand je vais dans mes havres de paix, voilà. Et pour ce qui est du scrap, on peut trouver tellement de choses à des prix cassés parfois. Ah, ben quelquefois je me fais plaisir plein pot, comme tout le monde. Mais voilà. Voyez d'ailleurs, les papiers de Pâques, là. Moins 70. Je pense que c'était des papiers de Pâques d'1 ou 2 années en arrière. Et certainement pas achetés au moment de Pâques, mais en décalé. Voilà. Et ça, je pense que c'est la collection de l'an dernier, j'en sais rien. Je l'avais beaucoup utilisé. Il ne me reste pas grand-chose. Mais voilà, je tape dedans. Je n'ai pas acheté la collection de cette année. J'étais chez Cultura hier. Mais voilà, j'ai pas... Non, j'ai rien acheté de spécial. J'ai ce qu'il faut. Par contre, j'ai fait un petit tour chez Action parce que j'avais besoin d'un produit particulier. Et j'ai trouvé ces petites fleurs en bois, assez mignonnes. Voilà, un paquet de 3 coloris. Et je les ai prises. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur découpe. Je trouve qu'elle est assez jolie, cette petite découpe. Voilà. Donc j'ai pris ça et je m'en suis servi déjà. Voilà, comme je dis, j'achète, j'utilise. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai pris des petits papiers roses, un fleuri derrière, et puis des pois devant. J'ai découpé à la perfo des petits papillons, et voilà, j'ai collé les petites fleurs en bois que j'ai acheté hier. Donc certaines en 3D, voilà. Et ces petites découpes, ben voilà, font partie des découpes que certaines abonnées m'envoient. Et ça, je crois que c'est Sophie, une très fidèle abonnée qui m'avait envoyé ça. Je trouve que c'est tellement mignon. Maman Lapin et sa petite fille, voilà. J'ai mis des petits enamels dots. Ça, c'est une découpe nœud de chez AliExpress que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Et je l'avais présenté sur ma chaîne à ce moment-là. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut passer du ruban dedans. Voilà, ça rajoute une petite note charmante. Voilà, donc pour le moment, ce sont des faux œufs. Ce sera ensuite un petit ballotin de friture chocolatée. Alors, je vais vous montrer. Je crois que sur Pinterest, il y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la découpe de ceci pour former ces œufs à imprimer ou autre. Bon, moi personnellement, je l'ai fait à la main, je ne vous le cache pas. Bon, je l'ai travaillé, j'ai mis un petit peu de temps, parce que j'ai tout travaillé à la main, donc j'avais pas d'œuf sous la main de ce format-là, ni rien. En fait, j'avais un ananas en céramique, et j'ai fait le tour sur un papier brouillon de l'ananas en céramique qui m'a donné cette forme, pas mal. Et sur les côtés, en fait, c'est moi qui ai tout simplement fabriqué cette découpe. Alors, je vous le montre dans ce sens, si vous voulez. Voilà, j'ai fait 2 petites ailettes sur les côtés. Ensuite, 2 rabats et une découpe d'œufs brisés sur le devant, de coquilles d'œufs brisées. Ce qui fait que... Alors, j'ai fait tout ça à la main, donc voilà, après, vous voyez comment vous faites. Voilà, ce qui fait qu'on colle les petits côtés. Voilà. Mais c'est rapide à faire, Je pense que d'ailleurs, c'est un modèle que je vais offrir à toute la famille. J'adapterai les papiers en fonction des âges des personnes. Alors, j'ai aussi travaillé un petit peu la découpe des... Comme vous voyez, j'ai vraiment tout fait à la main. Là, j'avais un modèle plus petit. Bon. Donc, voilà. Alors, c'est un tuto très explicatif. Voilà. Ensuite, j'ai fait un gabarit pour
mettre sur le devant la découpe œuf un petit peu plus petite pour que la découpe initiale en blanc derrière ressorte. Voilà, que ça fasse un petit peu danser. Et j'ai fait pareil pour l'œuf qui est derrière. Cet œuf-là, qui est l'œuf d'origine, j'en ai fait un plus petit. Voilà. Et je découpe dans le papier imprimé ceci, que je colle par-dessus. Ce qui fait, ça me permet de garder le blanc de la construction initiale. J'espère que je m'explique bien. Voilà. En fait, il vous faut faire ceci. Et ensuite, en plus petit, cela et cela à découper dans du papier imprimé et à coller par-dessus après. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, donc je vais pas me lancer dans des explications. Voilà, c'est un tuto explicatif. Hein. Donc ensuite, c'est pas compliqué. Sur la feuille blanche ou une feuille, voilà, moi j'avais fait sur une feuille blanche la construction initiale. Hein. Vous faites le tour. Vous découpez. Vous pliez. Hein, moi j'ai utilisé une règle, un plioir et j'ai fait les petits plis de chaque côté. Ici, ici, pour obtenir le socle et les deux rabats qui fermeront le contenant. Voilà. Et après, je colle, moi, la colle scotch, hein, tout simplement. N'oubliez pas avant, bien sûr, de coller l'œuf que vous aurez tracé dans un papier imprimé et la brisure de coquille également. Voilà. Après, il y a des personnes qui préféreront peut-être faire tout cela sur un papier imprimé et le garder comme ça. Voilà. Donc, mes explications pour ce petit contenant. Et ce que l'on peut faire, je bois un petit peu de thé. Voilà. Alors, si vous voulez quelques mesures malgré tout, je peux vous donner la hauteur de l'œuf, là. Ça fait un œuf de 14. Voilà. La tranche, là, le socle fait 3. Et là, bon, c'est complètement irrégulier, donc ça serait difficile de vous donner une mesure. Mais le plus haut fait 9, et là, par ici, ça fait 7. Voilà. Alors, l'épaisseur, bien évidemment, elle est d'à peu près 3. De toute façon, comme c'est souple, voilà, lorsque vous glissez le petit sachet de chocolat, ça peut donner un petit peu de volume à l'œuf et c'est pas plus mal. Voilà. Alors, nous allons décorer celui-ci ensemble maintenant qu'il est construit. Hein. Je suis partie de ceci. J'ai collé imprimé, imprimé, collé les rabats à l'intérieur, tout cela à la colle scotch. J'obtiens cela et maintenant je peux le décorer avec vous. Alors, dans ma petite boîte, j'avais acheté ça, pareil, il y a quelques années, chez Cultura. Je l'ai trouvé adorable, ces petites carottes, j'ai bien fait. Je pense que c'est une résine, je ne sais pas. Alors, j'ai préparé ce petit lapin, voilà, en bois, que j'ai mis sur des petits raffias. Donc, je vais le coller par ici. Et je lui ai mis, hop, un petit copain là, que je vais coller également par ici. Alors, on peut coller à la colle chaude. Je n'ai pas, j'ai pas branché le pistolet à colle chaude, je vous dis tout de suite, il n'est pas branché. Ce n'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec cette colle Glue extra forte de chez Scotch. Bon, elle sent très fort, eh bien oui. Alors, je vais garder ce papier dessous parce que je me suis acheté un nouveau tapis de découpe. C'est le même que le précédent, mais l'autre était très taché, très abîmé. C'était pas très très joli pour les vidéos, j'avoue quand même. Je l'ai gardé pour les petits travaux qui salissent. Voilà, donc je vais commencer par coller ce petit lapin là.
par ici. Ce qui est bien, c'est que cette colle, une fois qu'elle est sèche, elle prend bien, bien, bien. Hein. Elle colle très, très bien. Par contre, en attendant, on peut encore bouger le modèle si l'on veut. Donc là, je vais coller celui-ci. Alors, j'avais mis du raffia avec de la colle chaude. C'est quelque chose que j'avais construit il y a un certain temps. Voilà, ça me permet de piocher dans ma petite réserve de motifs de Pâques. Articles de Pâques, déco de Pâques. Voilà. Lui, je vais le mettre par là. Les petites carottes, pareil. J'ai envie de les disposer. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Pour le temps que ça prenne, bien évidemment, ça bouge un peu. Ça, c'est... Il faut que j'en mette sur le raffia sur les côtés. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ben, nous, c'est mars, hein, c'est vraiment le mois de mars. Il y a des giboulées, il pleut. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, on est encore en hiver, et puis c'est tout. Et de toute façon, voilà, il faut que les saisons ressemblent à ce qu'elles doivent être. Voilà. Je ne suis pas très pluie, hein, autant l'hiver, j'aime le froid. Bon, la pluie, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il faut que ça se fasse, on ne va pas râler. Comme on dit, le printemps viendra. Alors moi, j'avoue que j'apprends un petit peu parce que nous sommes dans une ville. Alors ça a peut-être été le cas de beaucoup d'autres villes, mais infestée par les moustiques. J'appréhende beaucoup. Je me dis, mais pourvu que cette année, il n'y en ait pas comme ça, c'est... Voilà, c'est... On verra bien. On ne va pas commencer à paniquer avec ça, mais ça nous pourrissait un peu la vie. Hein. Les barbecues en extérieur, l'été et tout, un peu gâchés hein, par ça. Parce que vous invitez des gens et ils se font piquer, les enfants aussi, voilà, c'est quand même un problème. Voilà. Les petites carottes. Voilà, je vais laisser la colle prendre. Ici, j'ai envie de mettre ce petit ruban. C'est très joli. Pac, pac, pac. Voilà, je vais faire comme ça. Ah oui, alors autre chose. Pour l'extérieur, là, le dos de la créa, je n'ai rien mis, ni imprimé, ni autre. Il se peut que je colle un petit papier rose hein, de la forme de l'œuf. Je verrai. Je vais coller le petit galon comme ça. Par contre, je vais le coller avec mon double face. Ça devrait peut-être suffire. Je vais tester. Ouais, voilà, ça marche bien. Alors effectivement, si je colle quelque chose derrière, je peux retourner comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le retourner. Et puis derrière, je ferai un petit décor. Voilà, je collerai de nouveau un œuf. Peut-être dans des tons de vert ou de jaune. Je verrai. Ce qui fait que ça masquera les deux morceaux de galon. Voilà. Pac, pac, pac. Je vais laisser la colle prendre. Et le petit décor, je trouve, convient très bien avec le motif. Les petites carottes orangées, on les retrouve. Les petites fleurs, pareil. Le petit beige. Voilà. Les deux petits lapins ressortent bien. Le raffia, ben voilà. Et quand j'aurai le petit sachet de friture chocolatée, hop, je le glisserai dedans comme ça. Et j'offrirai à une de mes petites pupusses.
Voilà. Alors, c'est pas grand-chose, c'est un petit partage d'idées. On a parlé un petit peu création de Pâques, le petit matériel où je l'avais trouvé. Parce que si on me demande, je préfère dire, hein, voilà, que tout n'est pas de cette année, loin de là. Hein. Mais voilà, je voulais vous montrer ces deux créas, ça peut vous donner une idée. C'est vrai qu'une fois que l'on a fait le gabarit, alors peut-être que certaines, c'est arrivé, me demanderont de leur envoyer le gabarit. Honnêtement, je ne pourrai pas le faire. Hein, voilà, je suis trop occupée pour ça. Je sais qu'on peut le trouver sur Pinterest très certainement, l'imprimer. Voilà, moi je l'ai fait à main levée, je me suis débrouillée, mais voilà, vous le trouverez certainement. C'est pour ça que je ne vous laisse pas dans l'embarras comme ça. Hein, si vous aviez envie de faire ces créas. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous inspirera, vous plaira peut-être pour le faire pour des personnes que vous chérissez. À très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.